Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Anime Eki. Il est 17h et oui, aujourd'hui c'est à 17h. J'espère que vous allez bien. On est lundi, on est tranquille entre nous et on va parler d'anime, de manga, de conventions, de tout ce que vous aimez. Comment ça va les amis aujourd'hui ? Ça va super bien. Il s'est tenu droit à 2 minutes du direct parce qu'on a le décompte à chaque fois. Et non, notre Otabunka international que vous reconnaissez. Applause, bravo. Ouais, comment ça va ? T'as passé une belle semaine ? J'ai passé une très belle semaine. Je suis même passé sur une chaîne, à la radio et tout. Donc, mais pour parler manga. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis passé sur Move. Mais oui, Move, très bien. Et ils m'ont invité pour parler manga animé pendant une petite heure. Étonnant. Voilà, logique. Pour quelqu'un qui s'y connaît. Logique, j'ai envie de dire. Étonnant. Et non, ça s'est très bien passé. Je passe un super moment. Et voilà. Donc, très bonne semaine. J'ai travaillé sur mes contenus et tout, donc c'est très très cool. Donc vous pouvez retrouver effectivement Otabunka sur Instagram, TikTok et t'as Twitch ou pas toi ? J'avais, mais laisse tomber. Ok, voilà. D'accord, on va laisser tomber. En revanche, il y en a un qui vient d'arriver sur Twitch, c'est notre Mehdi international, Mezio, notre mangaka français. Ça fait du bien d'entendre ça, mangaka français, les deux mots ensemble. Ouais. Ouais. Et toi, tu t'es lancé sur Twitch il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Exactement, ouais. Je me suis fait ma petite chaîne Mezio Manga. Ouais. Mezio Manga, et en fait, il y a un petit live par semaine et on change de thème chaque semaine, quoi. Des fois, on joue avec les abonnés et des fois, je dessine. Tu dessines ? Ouais. Et t'as un challenge à chaque fois, c'est ça ? Ouais, là je suis parti sur le dessin un peu loufoque de la semaine, et là je suis parti sur un dessin où je mélange Troy Bolton. Troy Bolton, ouais. C'est ça. Je vois pas qui c'est. C'est son nom de famille. Troy Bolton, c'est ça. C'est bien ça le nom de Ouais, famille. c'est bien ça. High School Musical, High School ok. Musical et Maito de Jujutsu Kaisen. Mais génial. Voilà. Et du coup j'essaie de match-up. Est-ce que ces ça deux fait Maito personnages. Bolton ou tu lui as pas donné encore de nom ? J'ai pas encore réfléchi là-dessus, mais ça peut être un thème du prochain Twitch. Maïton ou Oh, Maïton, c'est pas mal. j'aime Maïton, bien. c'est pas mal. Ouais. Troito. Troito, c'est encore plus Troito. mignon. On va faire une petite rétrospective de 2024. Qu'est-ce que vous avez pensé dans l'ensemble de cette année en animé et en manga ? Si tu veux commencer. Ma foi, assez bien rythmé. Assez bien rythmé en termes d'animé. On a eu un gros blockbuster chaque saison. C'est vrai. Parce que ouais. les animés, là, ça se déroule un peu comme la mode, quoi. Bien sûr. Et chaque saison, on a commencé, je crois, avec Kaijun numéro 8. Ouais. Ouais, que ça a commencé avec ça. Et après, Très il y a eu, fort, ouais. qui a commencé super très fort. Il y a eu Freerun, Ouais. qui a tout déchiré. Il y a eu les carnets de l'apothicaire. Car aussi Tout déchiré tout aussi. déchiré, ouais. Et plein d'autres, en fait. Et du Et coup, finir je sur trouve que Dan Dadan, du coup. Dan qui Dadan déchire encore. aussi. Ouais. Et du coup, je trouve que toute l'année 2024, il y a eu quand même une certaine régularité. Au moins 1 ou 2 animés blockbusters par saison. Du coup, c'était cool. Je suis totalement d'accord. Cette saison, en tout cas, il y a eu plein de choses. Enfin, cette année, il y a eu plein d'animés. Il y a des animés où on s'y attendait pas forcément. Moi, par exemple, Mashal, saison oui, 2. Vrai. La vérité, c'est que Ouais. la saison, elle est sortie en 2023. Elle est passée un petit peu inaperçue. Voilà, c'était Exactement. le Harry Potter rigolo. Et encore, j'en ai pas. Enfin, je le faisais, je le doublais, donc j'en ai entendu parler, mais à part ça, personne m'en parlait. Quoi. Exactement. Personne. Et en fait, c'est juste l'opening qui a donné une carrière à Ouais. cet animé entier. Mais vraiment Et une carrière au chanteur aussi. Et une carrière au chanteur par la même occasion. Oui, Même parce s'il que avait... c'est quand même. Pardon, je t'ai coupé. Mais Effectivement. Effectivement, du coup, pour moi, ça lui a donné une carrière. Juste cette musique a donné une carrière à cet animé. Il y a plein de choses il y a des flops aussi. Pour moi, Kaiju Number 8, c'est un peu un flop. Ça avait tellement bien commencé. Mais je donnais plus d'intérêt à Dan Dadan, par exemple, ou à Carnet de l'apothicaire. Carnet de l'apothicaire qui est sorti là, la saison 2 va sortir en 2025. Ouais. Ça, j'y vais à énorme, fond ça. la caisse. Ouais. Ok. Toi, tu l'as vu, Carnet de Et l'apothicaire ? ben du coup, depuis la dernière Depuis fois, avec Fouzia, ouais, c'est ouais. ça. Et ben, du coup, j'ai regardé et tac, je dois être vers l'épisode 22. Ouais. C'est vrai que tu avais commencé pour animer Eki. Pour être, animer Eki, et du coup, je voulais voir. Du coup, j'ai continué le sujet et je vais vous avouer que j'ai pas trop aimé. Ah, mais c'est intéressant. Pas trop aimé. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Bah ouais, carrément, parce que du coup, toi, t'as adoré, et Ouais. moi, gros fan de manga, je vais jusqu'au bout. En fait, je trouve que ça met trop de temps. Ça met trop de temps pour ingérer une intrigue vraiment consistante sur le passé de Mao. Et du coup, je me dis, waouh, il faut attendre épisode 20 pour commencer à avoir une intrigue qui commence à se lier dans tous les événements qu'on a eus. Et du coup, on est sur un tranche de vie. Au début, j'étais d'accord avec l'idée d'un tranche de vie. Je me suis dit, c'est un tranche de vie, pas de souci. Et en fait, la petite feinte qui fait que, en fait, c'était pas un tranche de vie,
Et est-ce que ça n'aurait pas été plus intelligent d'amener l'intrigue profonde de son existence à elle, de son existence à lui, un petit peu plus tôt dans la série, ouais. afin qu'on s'attache un peu plus à ces personnages. Du coup, je trouve qu'en termes narratifs, on est beaucoup trop loin, comme si on avait un peu changé d'avis en cours de route. Ouais. Ensuite, le deuxième point, c'est sa personnalité. Sa personnalité, je la trouve vraiment très froide. Et on ne sait pas pourquoi elle est froide. Son passé est tellement anecdotique que du coup, on ne sait pas pourquoi. Ok, elle adore le poison, elle adore les trucs un petit peu en danger, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment elle a appris toutes ses connaissances réellement et comment elle a atteint une telle froideur d'esprit envers la jante masculine, mais aussi envers les gens Ils et n'ont pas expliqué l'amitié. ça encore. Eh ben non. Non, en Parce fait, que c'est juste. dans le manga, il l'explique ça. Après, moi, j'ai pas lu le manga. Moi, je suis animé only. Ouais. Mm. Mais du coup, tu vois, tu arrives à l'épisode 20 et tu sais pas pourquoi Ah oui, elle, d'accord, ouais. Mao et Mao, parce que en fait, je la trouve super froide avec, je me rappelle plus son nom, Oui, Kimchi-sama, ouais, quelque chose comme ça. Et je la trouve extrêmement froide, mais c'est pas justifié. Du coup, tu suis un truc sans pouvoir t'y attacher. On va dire, allez, on va faire un top 5. Top 5, premier Mushoku Tensei. Top 2. Top 2. J'aime bien Blue Box en ce moment. Ah oui, Blue Box en ce Très moment, beau. j'aime beaucoup. Ah, Mushoku Tensei. Moi, je trouve que les dessins sont super beaux. Ouais, c'est c'est- super bien c'est vrai fait. que c'est très très beau. C'est un beau Ouais. isekai. C'est un très beau isekai C'est un très beau. que je recommande. Ah, moi, j'ai adoré la saison 1. J'ai adoré la saison 1. La première partie de la saison 2 m'a étonnamment surpris. M'a Ouais. déprimé, parce Oui. qu'elle est très dure, parce que le sujet est lourd. Et la deuxième partie, on attend, parce que du coup, on s'y attendait pas du tout. On n'est pas du tout dans la même vibe que la saison 1. Ouais. Et la saison 2, elle m'a agréablement surpris et touché en même temps, quoi. Cette Ouais. formation de famille. C'est ça qu'il essaye de se faire, de créer, même si, C'est bon, ça. des fois, il part un peu. Bon, je vais pas aller À, sur. à gauche et à droite, mais, Voilà. mais dans tous les cas, on a une saison très généreuse, quoi. Ouais, ils Ouais. nous ont. J'ai beaucoup pleuré à un moment. Ouais. Genre vraiment, ils savent nous faire kiffer, Ouais, ouais. nous faire pleurer, tout simplement. Genre, il y a un épisode qui a été tragique et vraiment, il m'a fait mal. Ouais, je vois ce Et que- donc, voilà. Ouais, mais Donc voilà, j'ai moi, j'adore adoré cet cette animé saison. aussi. Et toi, du coup, Mehdi? Déjà en top 1, ce serait sans hésiter Frieren. Frieren, la méga découverte de l'année. Animation parfaite, musique parfaite, animation, mais tout était parfait dans Frieren. Sauf le rythme au début. Sauf le rythme. Parce qu'encore une fois, hein, le rythme, c'est quelque chose d'hyper important. Je l'ai regardé parce qu'une amie me l'avait conseillé et j'étais pas hyper motivé. J'étais plus dans une ambiance shonen, j'ai envie de baston. Et Frieren, c'est très calme, c'est très lent. Ah oui. Et j'étais pas prêt. Jusqu'à l'épisode 7, où là, on commence à voir ce qui cachait un petit peu dans l'histoire et dans l'animation. Et épisode 15, là, je suis rentré dans une totale furie de l'animé jusqu'à l'épisode 27. Je n'ai pas vu le temps passer. Et là, j'ai fait, c'est une pépite. C'est une pépite et c'est à la fois doux, c'est romantique, il y a de l'action, c'est épique, c'est drôle. Ça fait autant rire que pleurer et c'est aussi excitant qu'émouvant. Vraiment, il a tout cet animé. Il a tout cet animé, des génériques en béton. L'opening est. magnifique. L'opening, il te reste dans la C'est tête. assez incroyable. Et une diversité de personnages assez hallucinante. Hein. On a tous les âges, on Ouais. a tous les types de personnalités qui sont représentées, aussi bien des personnes plus timides que des personnes avec un état d'esprit flamboyant, malgré leur âge des fois. Et du coup, c'est ça qui est surprenant dans ce manga. Mais on retrouve aussi un petit peu ce côté un peu carnet de l'apothicaire, où on a des personnages assez platoniques dans leur expression et dans l'expression de leurs sentiments. Moi, je pense que c'est une petite mode de cette génération, avec des personnages très en retrait. Et on a plus de mal à exprimer nos émotions, et peut-être que nos personnages de manga leur ressemblent un petit peu plus. Et c'est ça qui est intéressant dans Frieren. Et rien que l'intrigue, hein, qu'est-ce qui se passe quand on a fini le boss final, et qu'est-ce qu'on devient, et que deviennent nos regrets, et le temps qu'on a passé avec nos amis. Franchement, il y a plein de, C'est hyper fort. il y a- il y a- il y a comme plein de belles thème, morales ouais. dans Frieren, et j'étais assez surpris parce que j'y suis allé à reculons. Vraiment. Non, mais c'est vrai que l'épisode 1, il te fracasse. Hein. Tu regardes juste l'épisode 1, enfin, Ouais. 1 et 2, mais tu regardes, dès que tu as fini l'épisode, tu te dis, ah ouais,
le temps passe en fait. Ouais. Et il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Ouais. Donc tu sais, des fois ça donne un petit message très mignon, mais qui te bouge un peu. Qui est mignon, mais fort quand même. Mignon Enfin, et c'est, fort, mignon et fort, très fort, Ouais. très fort. Mais j'adore. Moi, ça m'a fait du bien. C'est ce que je veux trouver en regardant un animé ou en lisant un manga. C'est ce genre d'émotion, voilà, que quand je ferme mon livre ou quand j'éteins ma télé, je me dis, ok, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de me bouger, j'ai envie de me lancer, faire des trucs. Et ça me l'a fait, donc trop bien. Ça t'a inspiré. Ouais. Et toi aussi, ça t'inspire justement pour écrire? Frieren, Ouais. 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 Parce que c'est trop intelligent. Ouais, oui. C'est trop... Du coup, tu te dis, ah, mais j'adore, il a fait ça, comme ça, mais et ouais. brrrt. Bah ouais, direct. Moi, je me nourris de tous mes animés. Et Frieren, je sais pas comment l'auteur a fait pour réussir à rendre un personnage qui a pas l'air d'aimer se battre, hyper badass en combat. Comment elle arrive à parler d'amour, de romance, sans pour autant le dire, rien qu'en montrant des souvenirs. Et ça, c'est fort, parce que dans les flashbacks de Frieren, par exemple, dans les fleurs bleues et des choses comme ça, elle déclare 1000 fois qu'elle aimait cette personne-là, mais pas une seule fois elle le dit, mais elle le fait dans ses gestes au quotidien. C'est hyper malin comme écriture. C'est hyper malin, c'est-à-dire que tu comprends le personnage par le passé, mais tu continues d'avancer sur ta narration dans le présent. Et je trouve ça très, très, très intelligent. C'est des flashbacks toujours très bien utilisés, quoi. T'es en train de nous parler du tome 2? Non. Non. Non, mais dans le tome 1, j'utilise ce genre de procédé, quoi. C'est-à-dire que quand on arrive sur une scène, il y a un flashback qui arrive pile poil au bon moment pour qu'on comprenne la scène. Et Frieren le fait très facilement et sans s'ennuyer. Parce que quand on a trop d'épisodes de flashback, on a tendance à perdre la narration et l'action de l'animé. Frieren, parfois ils font tout un épisode, parfois ils font juste 5 minutes, mais ils avancent toujours dans leur narration, ce qui est super intelligent, quoi. Ouais. Quel est le meilleur animé, le nouvel animé de cette année? Le nouveau. Donc pas de Celui saison 2. Non, celui qu'on a découvert. Dandadan, non. En vrai. Dandadan, c'est sûr pour Mais toi. ouais, C'est, ouais, je pense que c'est celui qui, même s'il a eu un gros budget, même si il a beaucoup été teasé, eh ben, il est fidèle à lui-même. C'est trop bien. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Le fait que ce soit très décalé, que ce soit de l'humour très pipi-caca, eh ben, les enfants, ils vont quand même kiffer. Les adultes, ils vont trouver ça un peu limite, mais ils vont se dire, en vrai, ça passe. Et voilà. Et en fait, le truc, c'est que sur les réseaux, ça parle beaucoup du manga. En fait, ce qu'il faut, c'est que ça atteigne les réseaux. Si ça atteint les réseaux sociaux, tu as par exemple l'opening de Dandadan, c'est pas juste en regardant que ça a pété, c'est les réseaux qui l'ont fait péter. Et donc maintenant, si tu arrives à atteindre les réseaux, si par ne serait-ce quelconque manière que ce soit, tu arrives à atteindre, je sais pas, TikTok, Instagram ou peu importe, et bah c'est bon, tu pètes. Et ça a réussi. C'est-à-dire que je vois des extraits sur Insta, je vois des extraits sur TikTok, des cosplays, il y en a beaucoup. L'opening, en fait, bah, c'est le même que le même que Machel. Ouais. Enfin, c'est le même chanteur. Ouais. Et ils ont bien trouvé le petit dan 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 dan. Ça lui va bien. Voilà, c'est ça. Et donc ils ont bien joué. Le bling bling blang boom là. Ouais. Bling blam Blim bam bam blim bam. Tu vois, Tu et il y a encore une gimmick C'est qui ça. revient et ça passe crème, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, je pense que maintenant ils ont compris que pour que ça fonctionne, il faut toucher les réseaux sociaux. Et pour toucher les réseaux sociaux, il faut un bon opening. Des belles scènes, des scènes choquantes aussi. Parce que s'il y a une scène qui est choquante, les gens vont dire « Oh, regardez cette scène, what the fuck ?» Par exemple, là, dans Dan Dadan, il y a l'épisode 7, je crois, il y a une scène très choquante, mais très, très, très choquante, qui est 7 ou 8, qui te fait pleurer. Ça dure quoi, à peine 2 minutes, 3 minutes. Mais ces 2-3 minutes, en fait, je les ai vues en boucle sur les réseaux, que ce soit sur Twitter, sur Insta et tout. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Mais ça vient d'où ? Qu'est-ce que c'est ? Ça vient d'où ? Ah bah ça vient de Dandadan. Ah mais je pensais que Dandadan c'était tout mignon, tout rose. Ouais bah non. Tu vois bien que cette scène en fait pas du tout. Ils ont dit mais waouh, mais ça me donne envie de regarder. Et là tu sens que grâce à cet épisode, eh bah, ils ont touché un nouveau public. Ouais. Et c'est ce que les animés doivent trouver pour pouvoir atteindre ce public. Se renouveler à chaque fois et choquer surtout. Choquer, tu crois ? Choquer. Il faut que les réseaux en parlent. Ouais. En fait, si tu veux que ça fonctionne, les réseaux doivent en parler. Tu auras beau mettre le budget que tu veux. Si derrière, les gens ils regardent et ok, ça te procure une émotion correcte, mais sans plus, ils vont passer à la trappe. Kaiju, c'est ce qui s'est passé. Ils ont voulu faire quelque chose, pas de souci, mais c'est nul. Enfin, non, c'est pas nul. Mais je veux dire, ça m'a pas procuré une émotion incroyable. Dan Dadan, je rigole.
Dan Dan Dan, je pleure. Ouais. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a de l'humour des fois un peu trop burlesque, mais c'est ce que les enfants vont rigoler devant ça. Ils vont parler au collège, ouais, t'as vu, il a perdu ses. Tu vois, genre c'est drôle. Et ils vont en parler, ils vont dire, mais c'est quoi cet animé? Mais je te jure, ouais, il perd ses trucs, c'est trop drôle. Et voilà, c'est décalé, mais ça fonctionne, et c'est ça qui est bien. Machel, je te jure, c'est un animé, il parle c'est une copie de Harry Potter. Mais quoi? Bien sûr, tu vas aller regarder, parce que ça t'intrigue. Tu dis, mais comment ça? Et après, tu vois l'opening, et là, tu vois pardon, bling, bam, bam, bling. Et là, tu vois ça sur tous les réseaux, tu vois, ça pète. Mais forcément, sans mettre aucun budget dessus, et ben ça pète. Parce que la meilleure com, c'est les internautes eux-mêmes, tu vois. Donc voilà. Ok. Ça, c'est une règle narrative, en fait, même en création de manga. C'est mettre deux choses qui ne vont pas du tout ensemble. C'est ça qui va attiser la curiosité de quelqu'un. Et quand tu mets deux choses, c'est ce que font les mangas, hein, notamment ici, hein, des ovnis et une école, et en plus ce côté un petit peu lubrique dedans. Et là, c'est des choses tellement décalées ensemble que quand tu les mets en même temps, le lecteur, le spectateur va avoir la curiosité un petit peu malsaine de se dire c'est quoi ça? C'est comme si je vous disais tous les soirs, quand je passe devant chez moi, j'ai mon voisin, un punk avec des piercings partout, des tatouages sur le visage et une crête, mais à 19h, il fait de la danse classique avec un tutu. Vous allez avoir envie de voir l'image. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vouloir mettre l'œil au niveau de la fenêtre pour voir si ce contraste est réellement existant. Et du coup, c'est intéressant. Voilà. Coup, ouais. Et ben, c'est ce que font Dan 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 et c'est ce que font Machel, en fait. Et c'est riche, hein, en plus, du coup. Ouais. Mais c'est une technique narrative de vouloir opposer deux choses qui ne vont pas du tout ensemble. Voilà. Bah, incroyable. Même Machel, c'est cet humour, le muscle, voilà, l'haltérophilie avec Harry Potter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est intelligent. C'est un petit peu ça. Et surtout, tu as envie de voir un personnage musclé qui n'a pas de pouvoir dans une école de magie. Voilà. Juste ça, tu te dis. Déjà ça, ouais. Mais, voilà. mais j'ai envie de voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, tu vas voir, il peut voler avec son balai, t'inquiète. Mais sans magie, t'inquiète pas, il peut voler. Tu te dis, mais comment il va faire pour voler? C'est vrai que dans la saison 2, en plus, les personnages, je trouve qu'ils sont vraiment drôles, encore plus drôles. Et ils les ont vraiment. Ils sont allés à fond, en fait, Bien dans sûr. chaque perso. La scène du bébé, je sais pas. La scène du bébé. Quand tout le monde est transformé en bébé. Ah oui, oui. Et qui communique avec une titine dans la bouche. J'étais mort de rire. Si je devais dire une nouveauté qui m'a encore un petit peu marqué l'esprit, ce serait Solo Leveling. Voilà. Bien sûr, c'est vrai que c'est sorti en 2024. En mais plus. oui, c'est vrai. Solo Leveling. Comme là, ils ressortent le truc, j'ai l'impression que c'était l'année dernière, mais en fait, non. Ben non. Ouais, il sort en janvier en Mais plus, oui, là, mais la oui, saison mais 2. oui. Là. Ouais. Ah là, c'est la saison 2. Oh là là, il est beau Voilà. gosse. Ah, il est stylé, il a du fleu là. Après, il est stylé, ouais. Solo Leveling, je connaissais pas. Je connaissais toute la hype qu'il y avait derrière le manoir, qui était assez incroyable. On entendait parler partout. Du coup, je me suis dit, bon, c'est que ça doit être bien. Alors, on met le premier épisode. Et j'ai regardé et bien sûr, t'es gâté, quoi. Pour moi, c'est du fan service en barre parce que c'est exactement ce qu'on veut. On part sur un petit gars qui manque de confiance en lui, qui est mauvais, qui est accusé de faiblesse par tout le monde et qui en plus doit ramener de l'argent pour sa famille. Et en plus, il y a un côté un peu émouvant par rapport à ça, grand cœur. Et pour ça, il n'a qu'une seule solution, devenir plus fort. Mais dès les premiers épisodes, on voit tout le côté hyper trash. Le choc dont on parlait tout à l'heure. Épisode 2 ou 3, là, il fait mal. Ouais. Quand on montre, pour imprimer dans l'esprit du spectateur que ce manga est unique, eh ben, on le choque avec une certaine violence. Hein, on le voit dans l'Attaque des Titans et dans plein d'autres mangas. Exactement. Il le fait ici. Et en plus, là, il le fait avec beaucoup de suspense. Hein, ça prend son temps, ça explique des règles. C'est le seul à réfléchir et pourtant, c'est le plus faible. Et après, on assiste à son ascension en tant que héros, en tant que vrai personnage principal. Et changement de personnalité, qui est très intéressant pour moi, c'était ce qui m'intéressait le plus dans Solo Leveling. Ok, tu es humble quand tu es faible, et quand tu deviens le plus fort, qui deviens-tu, tu vois? C'est vrai. Et je trouve que c'est ça que soulève Solo Leveling. C'est qui deviens-tu un peu quand tu deviens le plus fort? Et jusqu'où ton avarice, ton envie de devenir plus fort va t'amener, quoi. Moi, c'est ça. J'ai envie de voir jusqu'où il va aller. Parce que là, il a l'air d'avoir une fin insatiable de puissance, de force. Et je me demande... T'as pas fini, toi? Non, j'ai pas fini. Ok. Et du coup, j'attends la saison 2, quoi.
J'attends la saison 2, mais il a l'air d'avoir faim, le gars. T'auras tes réponses, ouais. T'as t'inquiète. vu les Pas en saison 2, mais t'auras tes deux nouveaux réponses. épisodes de la saison 2? Tu les as vus non. lors de l'avant-première là? Non, tu non, l'avais j'ai pas. D'accord. Enfin, j'ai été invité, mais j'ai pas eu l'occasion de De les voir. les voir. J'ai un peu raison sur les points que je soulève Ouais. Tu as kiffé. Ok. Je regarde si j'ai un flair ou pas. tu as On kiffé, dirait mais, rien, parce qu'il y en a plein qui l'ont pas regardé, ça se trouve. Donc, Moi, on vraiment, dirait- Solo Leveling, le truc, c'est que quand j'ai lu le webtoon, je n'arrivais pas à m'arrêter. Chaque page, chaque bulle, je voulais savoir jusqu'où il allait, parce que c'est vraiment l'ascension. C'est comme il dit, il est là, et en fait, il apprend qu'il peut step up en faisant des choses, juste des pompes. Des fois, il doit faire des pompes, des fois, il doit courir. Des fois, juste en butant un truc, et il gagne de l'XP, mais dans la vraie vie. Tu sais, tu te dis, mais comment ça, tu gagnes de l'XP dans la vraie vie? Mais c'est incroyable, mais j'adore. Et quand tout d'un coup, il monte un niveau, oui, t'acquiers tel pouvoir. Mais bien sûr, mais vas-y, j'adore. Je veux encore, s'il te plaît, tu vois. Et j'arrivais pas, je voulais juste continuer, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, moi, j'ai adoré. J'ai passé un moment incroyable. La saison 2 va être super. Moi, je sais exactement tout ce qui va se passer dans la saison 2. Ça va être mieux. Ça va être mieux. Ça va être mieux. Mieux. Parce que tu crois que tu connais tous ses pouvoirs, mais t'es encore très loin de. Ouais, mais ça se voit que c'est toujours plus gros. Hein. Ouais, c'est beaucoup plus gros que ce qui est. Alors que la fin de la saison, déjà, tu te dis, mais le mec, il a atteint un stade inimaginable. Ah ouais, non, parce que du coup, il y avait les classes S, là. Je Ouais. crois que c'est les classes S que ça s'appelle. Ouais. Ils ont l'air vraiment beaucoup plus forts que lui. Hein, parce Ouais, qu'il a mais- galéré contre le dernier boss aussi, quoi. C'est vrai. Du coup, je me dis, non, il n'a pas atteint son bientôt. prime, quoi. Mais bientôt. Ok. t'inquiète. Quel est celui qui vous a traumatisé cette année? L'animé ou le manga qui vous a vraiment traumatisé? Il y a plein de moments. Enfin, en tout cas, ou un moment dans un animé. Le plus choquant, c'est un animé que j'attends pour 2025, mais il a commencé maintenant. Il est en pause, là. Ce serait Re:Zero. Ah! Oh On est Ok. d'accord Ah oui, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais, c'est vrai- mais attends, c'est vrai qu'on est passé à côté. En plus, toi, t'adores! Mais J'adore oui, mais c'est vrai Re:Zero. qu'on n'en a pas C'est parlé. vrai Ah, mais Re:Zero, c'est ma life. Hein. Bah, moi Mais aussi. en plus, Vraiment. là, si on parle C'est de mon choc préféré. et Ah, mais alors, de, choc, et de Re:Zero, traumate, mais bien sûr, enfin, Choc pourquoi on est passé Re:Zero, à côté comment épisode Bah, 1, dernière minute Ouais, de l'épisode ouais, 1 de Re:Zero. Voilà. Ça, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Magnifique, Et magnifique. du coup, il n'y a que les 8 premiers épisodes 8 qui sont premiers, sortis. c'est ça. Et on a tout ce qu'on aime dans Re:Zero condensé en 8 épisodes. Ah, C'est-à-dire que sur les ouais. 2 saisons, on a le meilleur, voire mieux que ce qu'on a eu dans les saisons précédentes. Et là, il est passé en catimini, mais il a senti qu'il marchait tellement bien qu'il s'est mis en pause jusqu'en février. Ah non, mais ils ont trop raison. Et ils ont Mais fini oui, sur c'est un vrai qu'on en a pas cliffhanger. parlé. On n'en a pas Ouais, parlé. n'importe quoi. Et oui, tu es dans mon top 5. Ben oui, on le remet. Bah, moi, je le mets Dans le top il 3, il est 2. Voilà, il est dans le Ouais, top c'est 3 ça. et pas Ouais, 3ème. ouais, ouais. Pour moi, il est top 2. Freeren, tome 1 et Re:Zero, top 2, parce que là, ils ont fait un premier épisode d'1h30 qui passe comme une lettre à la poste. Et les scènes choquantes qu'on retrouve dans Re:Zero dans les saisons précédentes, bah, elles sont encore plus choquantes dans cette saison 3. Ah quoi. ouais, Hein elles font mal. Elles font très très mal. Des personnages qu'on adore. C'est trash au possible. Et surtout que, pourquoi aussi ça nous a fait mal, c'est surtout que ça a été un épisode de 1h30. C'est un film en fait. Le premier épisode est un film, et c'est un film calme, posé. Il n'y a rien. Et surtout, ça fait des années, enfin ça fait 1 an que t'as pas vu tes persos, et là tu les retrouves, ils parlent entre eux, t'es là, tu fais, Ouais, c'est t'es une bien, belle t'es dans ton retrouvaille. petit cocon, tu vois. Tu fais, ah c'est cool. Et fin d'épisode, alors que tu t'y attends pas. Enfin, tu t'y attends, tu vois un mec arriver tout en haut. Et voilà, exactement. Exactement. Pou, 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 et tu fais. What? Et tu vois. J'en dis pas plus, mais tu. T'en as déjà dit trop. Bref, Non, je rigole, mais- j'ai le truc, j'ai fait. Ah, fin d'épisode, et là j'ai dit merci Re:Zero. Ouais. Merci d'exister, Ouais. parce que là vraiment tu me fais vibrer, ouais. mais d'une façon. Oh là là. Donc février, on en reparle? Ouais. Du coup, carrément. perso détestable, Ouais. le méchant dans Re:Zero. Bah ouais. Voilà. L'évêque de L'évêque- l'orgueil. Exact. Non, de Ah, la de gourmandise. Ah non, gourmandise. Ah, l'avarice, ok. Celui tout en blanc Oui. qui tout est à lui. Tout est à lui. Il voit une fille, il fait toi, t'es avec moi maintenant. Et si elle parle, eh ben, il devient extrêmement violent. Si quelqu'un lui coupe la parole, il devient extrêmement violent. Lui, il est détestable. Personnage détestable, Ah ouais. c'est lui. Ok. Il est parfait, Ouais, ils l'ont ouais, bien introduit. ouais, j'aime Je bien. pense que c'est le personnage le plus détestable de l'année. Ouais, c'est bon, on l'a trouvé. On l'a C'est trouvé. bon. On a un peu galéré, mais ouais, c'est. On cherche un Tu vois. petit peu. Petite reco de Noël, là. Vous avez, là, si vous êtes en retard pour les cadeaux, peut-être qu'on peut vous aider. Ah, je pense qu'il faudrait s'approcher des magasins. Je me baladais, je cherchais des petits cadeaux de Noël et je suis tombé sur des chaussons de Demon Slayer. Ouais.
Et, Trop stylé. ouais, et c'était assez beau, quoi. Une belle boîte avec des chaussons avec les carreaux verts et noirs. Et là, je vois le package et je fais, c'est parfait pour Noël, ça fait hiver, des chaussons. Et ça, c'est dans les magasins de prêt-à-porter très connus. Mais moi, j'inviterais à se balader vers là parce qu'ils ont mis plein de collections de mangas disponibles dans les magasins, quoi. Du coup, peut-être s'approcher vers les magasins de qui vêtements. fait aussi des t-shirts avec les cartes Pokémon. Oh mon Dieu. Non, je crois pas. Je l'ai vu là. Tu l'as vu? Ouais, Ouais. je l'ai vu. Bon, en tout cas, il y a aussi plein d'artistes géniaux, des mangaka français, des artistes incroyables que vous voyez aussi sur J1 dans nos vidéos et qui sont absolument incroyables, qui sont des créateurs ouf. Et j'avoue qu'on est allé à la Wacom il n'y a pas longtemps avec toute l'équipe et on a adoré parce qu'on a rencontré des gens formidables et des artistes surtout formidables. Donc n'hésitez pas, il y a plein de sites, il y a Etsy et puis baladez-vous un peu, soyez curieux pour vos cadeaux de Noël. On vous fait des gros bisous, continuez à commenter et on se retrouve la semaine prochaine à 18h pour un nouveau Animé Eki. On vous embrasse très très fort. À plus tard, bisous. Bisous. Salut.